Chers auditeurs, bonjour. Il est de coutume en ce 1er janvier d'échanger de bons vœux pour la nouvelle année. Mais à qui adressons-nous ces souhaits? Qui peut influer sur le cours de nos vies et nous ôter toute peine pour ne nous laisser que santé, prospérité et bonheur? Tous les vœux de bonne et heureuse année que nous nous souhaitons les uns les autres ne sont tout au plus que superstitions, une manière de conjurer les orages qui, nous le savons bien, sont le lot de cette existence. Et puis, il y a les vœux de politesse venant de la bouche, mais non du cœur. Et durant ce mois de janvier, nous danserons tous au bal des hypocrites, pas forcément par méchanceté, mais plus souvent par indifférence, trop centrés sur nos petites vies très remplies, et n'ayant pas le temps de compatir réellement à la souffrance des autres. Et si cette année nous remplacions la politesse par la compassion, l'hypocrisie par l'amour, les bons vœux par des prières sincères pour tous ceux que nous côtoyons, famille, amis, voisins, simples connaissances. Si nous prenions le temps de parler à Dieu dans nos cœurs pour chacun, alors que nous prononçons nos vœux, afin qu'ils deviennent de sincères et véritables bénédictions. Et si nous prenions le temps, occasionnellement ou régulièrement, de prier pour eux, puisque nous désirons une vie meilleure, un monde meilleur, pourquoi ne pas agir pour leur réalisation, au moins par la prière, en demandant à Dieu, seul capable d'influer sur les vies et les circonstances, son intervention bénie. Ainsi, en ce jour, je vous souhaite à tous le meilleur pour cette nouvelle année, que Dieu vous conduise dans sa grâce et veille sur chacun de vous, que vous soyez tous sages et prudents dans vos choix, sachant que si Dieu peut toujours intervenir, il laisse chacun libre de tracer sa propre route. Je sais que cette année est celle du serpent dans l'astrologie chinoise, et que cela peut sembler une coïncidence inquiétante dans une époque aussi troublée. Mais la Bible prédit, dès ses premières pages, que bien que le serpent ancien, le diable, déchaînera sa puissance dans les derniers jours, sa défaite est absolument certaine. Ainsi, quoi qu'il advienne cette année, que chacun de nous pense à se réfugier en Dieu par la foi en la victoire de Christ à la croix. Il a donné sa vie pour nous racheter et nous offrir l'éternelle victoire. Gardons nos pensées fixées sur la perspective du ciel et ne laissons rien nous en détourner ou nous décourager. Dieu, parce que tout-puissant, a toujours le dernier mot, celui du triomphe de sa volonté, de la grâce et de l'amour. Demeurons certains de sa bonté. Voici à présent une petite lecture d'encouragement, extraite du livre de Charles Spurgeon, Les trésors de la foi, méditation quotidienne, aux éditions Europresse 1999 Genève et publiée pour la première fois en Angleterre en 1887. Genèse 3, verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ton lignage et son lignage. Celui-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Telle est la première promesse faite à l'homme déchu. Cette promesse contient à elle seule la totalité de l'Évangile et renferme l'essence de l'alliance de grâce. Elle s'est déjà accomplie dans une large mesure, car le Seigneur Jésus-Christ, du lignage ou de la postérité de la femme, fut blessé au talon d'une terrible meurtrissure. Mais combien plus terrible encore sera l'écrasement final de la tête du serpent. Jésus a déjà accompli cela virtuellement quand il ôta le péché, vainquit la mort et brisa la puissance de Satan. Toutefois, cette victoire attend encore un accomplissement plus entier lors du retour du Seigneur Jésus-Christ et au jour du jugement. Pour nous, la promesse se présente comme une prophétie. Les puissances du mal continueront d'affliger notre nature humaine et ainsi de nous blesser au talon. Mais nous triompherons en Christ qui a placé son pied sur la tête du serpent d'antan. Tout au long de cette nouvelle année, il se peut que nous ayons à apprendre la première partie de cette promesse par expérience, au travers des tentations du diable et de la méchanceté des impies qui sont de son lignage. Ils nous infligeront de telles blessures que nous avancerons parfois en boitant sous la douleur qui nous transpercera le talon. Mais saisissons la seconde partie de notre texte afin de ne pas être la proie du désarroi. Par la foi, réjouissons-nous du fait que nous régnerons finalement en Jésus-Christ, qui est le lignage de la femme. Amen. À bientôt. Merci. Au revoir.